Salut, bienvenue à Défaire le monde. Tu t'appelles Emma Bertou. Moi, je m'appelle Colin Boudria. C'est un podcast où on pose des questions stupides ou des questions de batté à des personnes qu'on trouve intelligentes et qu'on veut entendre élaborer sur le sujet. Moi, je pense que à chaque fois, tu dis que c'est des questions stupides, mais c'est pas des questions stupides. Encore une fois, c'est vraiment pas une question stupide. C'est une formule catchy, en fait. C'est tout. Tu connais rien au marketing de podcast. Le fameux marketing de podcast. Mais quelqu'un qui s'y connaît bien en marketing, c'est notre invité d'aujourd'hui. Anthony Vandram, qu'on connaît aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de FDB, qui donne des conseils de business complètement absurdes, qui souligne à quel point c'est n'importe quoi les conseils de business / croissance personnelle sur le web. Il est super drôle, il fait de l'humour, il fait de l'impro. Il est c'est un homme d'affaires, il est directeur général de Poche et Fils, la compagnie de t-shirts. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que l'argent a plus de valeur quand il a été plus difficile à gagner ? Genre, est-ce que si ma job, c'est de manger des crottes de chien, mon argent vaut plus que si ta job, c'est quoi une bonne job? C'est quoi l'équivalent, l'autre extrême du spectre quand à gauche, c'est les crottes de chien? Mais tu sais, c'est genre les influenceurs qui sont payés 100 000 pour vivre sur une île paradisiaque pendant 1 an. Ouais, ok, parfait. Ou manger de la crème glacée, ça aurait pu être ça. T'as déjà payé pour manger des crottes de chien ou de la crème glacée. Mais t'aurais dû expliquer la question parce qu'on passe les premiers 10 minutes de l'épisode à moi qui essaie de clarifier ma question qui est vraiment bâtarde. Mais c'était super le fun, il a été vraiment généreux, il était super intéressant, on a eu beaucoup de plaisir. Ouais. Je pense que ça parle beaucoup de nous et de notre entourage aussi qu'on a besoin de quelqu'un qui est business. Puis le gars le plus business qu'on a trouvé, c'est toi. Je savais que j'allais avoir ce rôle-là. Ouais, t'es monsieur capitaliste. Ouais, exactement. C'est exactement ça qu'on cherchait. La question est peut-être un peu weird. Honnêtement, d'habitude, on a des questions de batté, mais qui sont formulées clairement. Là, c'est la première fois que ma question de batté est vraiment vague et pas claire. Mais on va voir. Dis-moi si c'est pas clair. Ce que j'essaie de voir, c'est, penses-tu que le salaire de deux personnes n'a pas la même valeur selon à quel point leur travail est pénible? Je donne un exemple. Si je vais au resto avec un ami, on a un repas ensemble, on veut payer 50-50. Okay. Les deux ont fait 20$ de l'heure, genre. Lui, il travaille dans une mine. Puis moi, je suis humoriste. Je comprendrais qu'ils me disent « Hey, je veux payer un peu moins parce que mon 20$, je l'ai obtenu d'une façon vraiment plus pénible que toi. » Fait que j'ai l'impression que cet argent-là a plus de valeur. Ma question, c'est un peu, est-ce que le salaire, t'es payé pour... Comment tu vois le salaire? Moi, j'ai l'impression que je suis payé pour du travail. J'accepte de tolérer quelque chose de pénible en échange de l'argent. Okay, je sais pas si c'est comme ça. Pareil, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est un peu la seule façon de le voir. C'est que tu loues ton corps pour un certain temps. Ouais. Ton corps ou tes talents ou tes connaissances, je pense. Moi, je pense qu'il devrait pas splitter, là, le gars de la mine. Ou la Chris, il paye ta part, je pense. Non, mais... Paye ta juste part. Ben, non, mais je pense que tu t'as dit, est-ce que ça a plus de valeur? Je pense que la monnaie, c'est malheureusement l'unité de valeur d'un échange. Ouais. Fait qu'il était déjà là. Il fait 20, l'autre, il fait toi, tu fais 20. Ah là, c'est trop économique comme façon de voir ça. Non, mais Chris, parce qu'après ça, c'est débattable. C'est un débat c'est subjectif, là, tu sais. OK, qu'est-ce qui est pire entre quelqu'un qui est derrière un truck de vidange, que Chris, ça m'en prend, puis c'est pas... Qui a apparemment un hostie de roulement, parce que ça a l'air hyper... Je pense que c'est toi qui me disais ça. Ouais. Il reste pas longtemps, les vidangeurs. L'enfer. Mais mon ami qui le faisait, il disait qu'il aimait ça, puis c'est vrai que c'est un rêve d'enfant de s'accrocher à l'arrière du camion et tout. C'est vrai, ça, c'est nice. Il y a quelque chose dans... Mais il dit que tout le monde se blessait au bout de 2 ans. Ça a l'air tough, là. Ça. Mais là, ça, ou la mine là, ou la mine où il faut que t'ailles dans le nord, ou... Ça commence... Tu sais, c'est où? Fait que je pense que la mine qu'il faut qu'il y ait dans le nord, il les paye plus, justement, parce que il dit, ben, tu vas être loin de ton monde. Parce que c'est pénible, c'est gros, c'est considéré comme ça, oui. Fait que dans ce cas-là, ils payent la moitié de leurs nachos chaque. Ben, je sais pas, là, c'est ça. Okay. Non, mais toi, pourquoi... Mais toi, tu dirais, je suis humoriste, fait que je vais prendre une shot. Je comprends la notion de... Moi, c'est pas juste parce que je suis humoriste, mais tu sais, si j'ai un travail que j'aime, que je trouve agréable à faire... L'argent, c'est même plus le but à ce moment-là. Je le fais parce que je trouve c'est quelque chose que je ferais même si je faisais pas tant d'argent. Écrire des chansons de reggae. Mais ce que je veux dire, fait que j'ai l'impression que je trouve qu'un travail vraiment pénible,
je comprends que tu veux plus garder ton argent parce que tu as souffert pour ton argent-là. C'est peut-être ça, en fait. Plus tu as souffert pour ton salaire, plus j'ai l'impression qu'il y a de la valeur. Mais tu as souffert physiquement? Physiquement ou émotionnellement, ou tu sais, si tu travailles dans un centre d'appel, tu souffres pas physiquement, mais je pense que tu peux souffrir émotionnellement. Ouais. Mais même en or, ça peut être long aussi avant que, tout à fait. avant que tu puisses en vivre, ou tu t'es mis... quand même vulnérable. Tu sais, les premières fois que t'es monté sur stage, sûrement que t'étais comme, hey, bon, vous avez payé parce que je suis supposé être drôle. Puis ça se peut que ça soit pas drôle. Tu sais, non, mais. Ouais. C'est vrai, mais en même temps, c'est tellement égocentrique. Tu sais, être un artiste, c'est vraiment bizarre. Ouais. Puis là, tu le commences, puis t'es un gars de business, fait que je pense que tu vas le filer vraiment vite aussi. C'est vraiment comme avoir une PME, mais la PME, c'est toi-même et ton ego. C'est vraiment produit, ça. C'est toi, c'est ton produit. Mais c'est relatif, parce que pour moi, c'est vraiment plus pénible de monter sur une scène et faire mon petit spectacle que de... C'est pour ça que je suis pas humoriste. Pour moi, c'est beaucoup plus pénible de faire ça que d'aller au bureau. À shop. Ouais, c'est ça. Fait que imagine pour quelqu'un qui a vraiment le trac d'être sur scène. C'est ça. Tu dis go. Puis cette personne-là peut-être comme ah non, moi je m'en crise d'aller dans l'usine nucléaire. Certaines personnes, c'est la pire affaire dans le plutonium, tu sais. Peut-être qu'elle est chill. Ouais, en tout cas. Okay. Fait que, ben là, faut-tu qu'on arrive à un consensus? Non, c'est juste la discussion. C'est une porte d'entrée pour qu'on aille un petit peu n'importe où. Mais moi, je voulais savoir, c'est quoi les jobs les plus durs que vous avez fait dans votre vie de votre point de vue, genre? Puis justement, physiquement ou émotionnellement? Tout. OK. C'est chacun sa perception de ce qui est dur. Ouais, je sais, Ben moi... T'as-tu eu bien des jobs? J'ai pas eu... Ben j'ai eu une couple de petits jobs. Quel âge, hein? Là, j'ai 37. 37? Moi, j'ai 35. 35. Toi, t'as quel âge? 32. OK. Moi, j'ai eu une couple de petits jobs étudiantes, puis j'ai eu une vraie job pendant 5-6 ans. Je travaillais dans un centre de crise juste avant de faire de l'humour. Fait que j'ai eu une vraie longue job, puis après ça, j'ai eu des petits jobs, puis je pense que probablement la plus difficile, selon différents critères, c'était... je travaillais dans une usine à la Gazette, en fait. On mettait les publicités dans les journaux. Fait que je travaillais de nuit dans une shop, mais on était syndiqués et on était crissement bien payés. Fait qu'il y avait un pendant. Mais je pense tu mettais de la pub. C'est vraiment dommage. On avait un gros paquet. Je crachais dans les mais on avait des gros paquets, puis on mettait ça dans une machine, puis ça le foutait au milieu du journal, là, dans le temps qu'il y avait des pubs dans le journal. Puis ça, c'était de nuit. Fait que techniquement, c'est un peu pénible comme job, mais on était bien payés. Puis moi, j'étais étudiant, puis c'est ça, j'avais 20$, j'en revenais pas. J'étais super impressionné. Au centre de crise aussi, tu travaillais de nuit. Travailler de nuit, c'est super mauvais pour la santé, c'est super dur. L'espérance de vie des gens qui travaillent de nuit. Le centre de crise, c'est quoi? C'est parce que ça sonne heavy. Ouais, je suis surpris que t'aies pas dit que c'était ça la plus tough. Mais c'est pas assez différent. Mais le centre de crise, c'est on héberge des gens qui ont des troubles de santé mentaux, qui sont assez bien pour pas être à l'hôpital en urgence psychiatrique, mais qui peuvent pas être chez eux. Genre, fait que c'est comme l'entre-deux. Fait que oui, c'était rough. Ça dépendait. Des fois, c'était super relax. Des fois, c'était confrontant pareil. Oui. Mais il y avait des fois, t'étais misérable. Il y a des fois, il se passait des petits trucs. Il y a quelqu'un qui partait à l'hôpital. C'est sûr que c'était émotionnellement. Mais je pense que t'as oublié, mais ouais. Mais j'ai oublié tout le temps. Chargé, là, tu ramènes ça. Là. Moi, ma fiancée a travaillé au Children's Hospital avant, puis les histoires qu'elle me racontait, là, c'est comme... Puis là, le réflexe, j'ai l'impression que c'est comme, tu veux pas, toi, pour me, parce que c'est eux qui vivent de quoi, sauf qu'en même temps... Toi, t'as ça, là? Ouais, tu ramènes ça chez vous. Ah ouais, l'enfant, il a mangé de la vitre pour se mutiler, puis OK, on va se faire des spaghettes. Tu sais, c'est c'est vrai. Mais il faut que tu compartimentalises. Moi, j'étais vraiment bon pour... Quand je sortais de la job, des fois, je me rappelais même plus du nom des résidents. Genre, j'étais vraiment bon pour fermer ma tête. Mais quand t'es là... ça, c'est bon. Suppress les émotions, c'est bon. Je suis bon là-dedans. Ah, shit. Fait que, ouais, un de ces deux-là, pour moi, toi, c'est quoi job plus pénible? Mais t'as travaillé... T'étais pas genre agent de transition à un moment donné aussi? Ouais, mais ça, j'étais étudiant. J'étais juste les fins de semaine. Mais oui, je travaillais dans des maisons de transition. Dont une maison de transition qui était pour délinquants sexuels. Fait que ça, des fois, c'était un peu hard. Ouais. Mais j'étais pas si pire. C'était étrangement pas si pire que ça. Toi, t'es quoi? Physiquement, c'était d'être hôtesse aux 3 brasseurs parce qu'ils nous nourrissaient pas. Puis genre, à chaque table, fallait monter les escaliers et les redescendre. Puis ça, c'était super physique. 8 grosses bières pour la table. Je travaillais au Oktoberfest. Ok. T'avais-tu le petit outfit? Le truc mais je pense que j'ai travaillé là 1 mois tellement je détestais ça. Mais j'ai jamais de job physique parce que les gens m'engagent jamais pour faire ça. Même si j'ai envie, ils veulent pas.
Mais là, je travaille dans le domaine funéraire. C'est un peu déprimant, mais c'est pas... T'as l'air d'adorer ça. En fait, c'est weird à quel point t'as l'air d'aimer ça. Mais non, j'aime bien. Je trouve ça super real. Parce que tout le monde a plein d'énormes émotions. Et, ouais. J'aime bien. Je me sens vivante. Mais travailler dans un bureau avec des gens de bureau qui travaillent depuis 40 ans là, et que tous les lundis ils sont déprimés de venir au travail. Moi, je suis de passage, je fais pas ça comme carrière, mais comme je trouve que eux, ils travaillent vraiment beaucoup pour leur argent. Genre. Ça leur tente pas du tout d'être là. Quand tu te bookes dans ton salon, tu sais, la personne qui, je sais pas, ça fait 45 ans. Genre pour un membre de ta famille ou pour toi? Ben là, toi, à demander, ça fait 45 ans qu'elle est là, cette personne-là. À quel point t'as passé toute ta vie à ta job que même tu meurs même à ta job, t'es traité à ta... Ouais. C'est ma phobie de mourir au bureau, de m'étouffer, puis ils montent juste à l'étage, venir me chercher, ils me descendent en bas. Puis... T'as sûrement le discount employé. Ouais, il y a un discount. Au moins, il y a un discount. Mais j'ai quand même pas envie de le faire là. J'ai pas envie, que tous mes collègues me voient toute nue, toute bleue. Genre, ça me tente vraiment pas. C'est que c'est weird. Ouais, moi, j'ai pas eu. T'as-tu déjà été employé? T'as-tu juste tout le temps parti c'est ça l'affaire. Tu sais, moi, j'ai été. C'est ça, je réalise. J'ai pas eu tant que ça des vrais jobs, là, si on veut. Ben, tu sais, j'ai été moniteur de camp de jour les étés. J'ai travaillé une fois dans une shop. Ça s'appelait Motovan, on emballait des pièces de moto, là. On était dans notre petit cubicule, puis j'ai fait ça encore une fois 7 semaines, genre, pendant. Ouais. Puis après ça, moi, mon premier contact avec l'entrepreneuriat, c'était via un ami à mon père qui était entrepreneur, puis lui, ce qu'il m'avait dit, c'est, j'allais travailler chez eux, j'étais comme personne à tout faire, là, peinturer sa clôture, tourner son gazon, mais ce qu'il faisait, c'est qu'il me payait, mettons, à l'époque, là, il me disait 1000$ au début de l'été. T'as 100 heures à faire chez nous. Voici la liste de ce qu'il y a à faire pendant l'été. Tu gères ton horaire. Je peux aller là-bas 1 heure. Moi, je suis allé dans une école primaire alternative où on faisait nos horaires. OK, là, je vais faire des maths, là, je vais faire c'est comme la même affaire, mais d'un point de vue business. Là-dedans? Non, mais mon école primaire, c'était une école alternative. Fait qu'il disait, OK, il faut que tu fasses tant d'heures de français, tant d'heures de mathématiques. Mais c'est exactement la même affaire, mais pour une job d'été, dans le fond. Okay. C'était vraiment nice. Fait que là, super autonome. C'est vraiment intéressant. Ben, moi, j'ai trouvé ça cool, tu sais, puis j'avais de l'argent au début de l'été. Tu sais, parce qu'au lieu de l'avoir à la fin, puis là, ça a double tranchant pareil. Tu peux le dépenser vite en estime. Ouais, mais tu sais, puis là, des fois, j'allais là-bas pour 1 heure. Là, j'étais tanné, ou des fois, j'y allais pour 10 heures, tu sais. Puis après ça, ben là, est venu... J'ai travaillé au resto de Smoke Meat au père à mon ami, mais je dépannais un peu. Fait que, puis après ça, j'ai parti des... Moi, je jouais au football à l'université. J'ai parti des camps de football. Fait que c'était comme un peu une première business. C'était entrepreneurial. Puis après ça, j'ai arrêté l'école pour partir pas chez Fils. Fait que j'ai pas eu de vrai job, dans le fond. Hein, puis j'ai sûrement un rapport avec l'autorité qu'il faudrait que je parle avec ma thérapeute. T'aurais de la misère à être employé, t'as l'impression? Ouais, mais peut-être pas toujours pour des bonnes raisons. Là, oui, j'aime certaines libertés, mais tu sais, des fois, c'est peut-être aussi parce que il y a de l'égoïsme sûrement là-dedans aussi, là, de pas vouloir. Tu sais, des fois, être donné, tu t'en vas t'aider ton ami à déménager, là, ben laisse-les coller à la shot, là. Ouais. Tu sais, c'est pour lui que tu le fais, là, tu sais, je sais pas. Fait que t'es chiant à demander de venir aider à déménager, genre. Non, je pense pas. Faut que tu contrôles les affaires, c'est ça que t'es en train de dire un peu? Ah, c'est sûr que si tu demandes à ma fiancée sur le spectre du contrôle, je suis sûrement plus du bord d'un peu contrôle lent, mais ça vient d'insécurité, là. Ça vient de genre, ouf, je sais pas ce qui s'en vient, tu sais. Fait que, mais je travaille là-dessus. Là, ouais, c'est ça. Mais fait que la plus dure, non, là, j'ai même pas répondu à la question, mais je pense honnêtement que la plus dure, c'était me lancer en affaires. Pour pas avoir les businessmen. Ah man, non mais si vous saviez comment c'est difficile. Honnêtement là, c'est fucking dur, tu sais. T'as-tu déjà parlé avec un banquier qui te dit "Ah ouais, vous êtes à défaut, puis c'est cool ton condo, mais pense peut-être à le vendre ou à mettre un remortgage ça." Un employé que t'aimes bien, puis tu dois couper parce que la réalité financière t'amène ça, puis cette personne-là elle avait dit "Hey, je quitte un autre job plus payant, mais j'aime l'entreprise." Ouais, il avait fait des sacrifices. J'ai 2 kids. Là, t'as cette discussion-là à avoir. Puis si t'apprends pas, là, c'est pire tantôt. Fait que là, faut que
où la COVID arrive, puis tu n'as aucune réponse, là, puis on a un peu l'image d'un dirigeant ou une dirigeante, leader, homme, femme, peu importe, qui faut qu'il y ait les réponses, puis là, tu n'en as pas, là. Puis là, tu te dis, hey, je le sais pas. C'est pour vrai, moi, c'est les affaires qui ont été les plus challengeantes, puis le plus gros, mais en même temps, c'est ma seule expérience. Puis aussi, je le fais assez avec FDB, essayer de déconstruire le mythe que l'entrepreneuriat, c'est donc bien le meilleur métier du monde, puis que c'est le même qu'on peint ça, parce que ça ne l'est pas. Mais pour moi, la question, c'est quoi ton plus tough? Moi, c'était ça. On a des discussions tough, des challenges, mais en même temps, un paquet de belles affaires aussi qui vient avec. Fait que, ouais, c'est ça. Mais de l'autre point de vue, est-ce que tu dirais, dans ton entreprise, tu payes les gens selon la difficulté, la pénibilité de ce qu'ils font, ou tout le monde fait... Pénibilité... Ouais, non, mais je pense que c'est par rapport au... Je sais pas si c'est un mot, mais je comprends. Je comprends. Là, c'est chiant. Est-ce que plus tu as l'impression qu'ils font quelque chose de chiant puis de difficile, plus ils sont payés, ou c'est plus une affaire d'ancienneté, de... Ben, c'est un mix de tout, là. C'est un mix d'ancienneté, là, c'est des termes très marchandes, là, c'est la rareté de tes compétences, là, moi, es-tu capable d'opérer une machine à coudre ou pas? C'est différent que viens tourner un gazon, que pas plus mal tout le monde. Mais c'est un marché. Plus c'est difficile à trouver comme c'est sûr, plus que tu peux demander. C'est comme encore l'exemple de déménager. Ah, moi, je peux déménager n'importe qui, mais Chris, ça se peut, j'accroche tes murs, puis que je le fasse, ça va être lent. Ah, l'autre, c'est le meilleur ou c'est la meilleure déménageuse, elle arrive avec ses straps, tout va être dans des boîtes identifiées, puis tout. Mais ça va coûter plus cher. Ben, pourquoi ça coûte plus cher? Parce qu'elle, il y avait 8 personnes qui la voulaient, puis il y en a un illuminé qui a dit, ben moi, je te donne 100$. Puis là, l'autre à côté, il a dit, ben Chris, non, moi, j'avoue, j'y donne 150$. Jusqu'à temps qu'à une année, il y en a un, ça s'est arrêté à 300$. Puis tous les autres sont payés en pizza. Ben oui, c'est ça, c'est sûr aussi. Ben là, fait que là, selon l'affaire, c'est genre, lui, il aurait mal au dos. Fait qu'il devrait faire 500$, puisque l'autre est avec ses straps pis tout. Ben, je pense pas. Fait que si tu la pénibilité, après ça, c'est où qui est le... Pas une certaine part de ownership de dire, ben, tu sais, c'est ça, si t'aimes pas ça, peut-être regarde pour autre chose. Des fois, t'as pas un énorme choix. Des fois, ça vient d'enjeux que tu peux avoir eu d'éducation, de ton milieu familial, peu importe, que t'as pas nécessairement contrôlé. Fait que, mais au bout de ça, c'est ça. Je sais pas trop. Là. Fait que, ben non, mais nous, on essaye de payer le mieux possible. Moi, j'ai toujours eu le réflexe de me payer en dernier, là, en voulant dire que ça a été long avant que je me paye plus en salaire, puis que je vais toujours essayer de genre, OK, ben regarde, moi, je peux couper ça pour ces mois-là, jouer avec mon affaire pour faire passer des payes, puis dans des moments plus tough, tu sais, puis bien, ça reste une réalité de jeune entreprise, pareil, puis dans un contexte assez précaire en ce moment. Fait que c'est-tu les salaires les plus compétitifs? Non. Les gens, pourquoi ils viennent travailler? Ben nous, on offre 4 jours semaine, payés pareil, comme... Payé comme un 40 heures, genre. Ouais, puis c'est un ça. 32 heures. 32 heures, c'est ça. Ben, tu sais, puis là, la majorité des gens qui sont dans des postes de gestion ou d'admin chez nous, mettons, au marketing, au service client, en vente, c'est un salaire annuel, tu sais. Fait qu'est-ce que c'est 32 heures? Des fois, c'est 34. Des fois, c'est sûr, des fois, ça a été 40 en 4 jours parce qu'on avait des gros rushs. Mais en général, ça va être ça. Puis, tu sais, le vendredi, on t'achale pas, samedi, dimanche. Fait que c'est ça. Fait que là, ça aussi, tu sais, c'est comme, ça vient, c'est une forme de salaire. Dans le fond, tu viens de gagner quasiment à 20%. C'est ça. T'es payé-tu selon la pénibilité? Non. Ben, ça dépend. C'est quoi la pénibilité? Si tu... Chris, cette personne-là a fait plein de sacrifices pour aller à des études pendant X temps. Mais là, cette personne-là, c'est-tu pénible d'arriver et dire hey, moi, je reçois plein de monde qui m'écrivent de la merde au service client, mais je reste... Je suck it up un peu, puis je reste pro, puis ça... Tu sais, versus l'autre. T'es encore du monde qui... Tu sais, dans le fond, cette personne-là... C'est-tu vraiment pénible à... Tu sais, je sais pas trop, ça fait du sens. Mais de toute façon, le pénible va varier d'une personne à l'autre. Ouais, c'est ça. Fait que non, parce que là, Chris, sinon, chez nous, on paye selon la pénibilité. Chris, ça va faire la ligne.
je déteste tout, puis J'ai je m'emmerde. Là, fait que paye-moi vraiment ouais, non, mais tu sais, c'est genre, par exemple, chez McDo, ceux qui flippent les boulettes, ça a l'air super chiant comme travail. Ils ont plein de gras dans les cheveux, puis toute la journée, ça fait pip, 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 pip. Ouais. Et toi, tu veux dire ça devrait payer plus? Non, je dis pas ça, mais je pense que c'est ça ta question. Mais ma question, c'est toi qui te poses des questions de 14 ans, mais... Je sais que ma question est le gars du marketing de McDo, lui, il s'éclate dans la vie, là, il invente plein de pubs. Ouais, mais lui, il peut... Lui, il est payé au moins 20 fois plus que celui qui... Ouais, c'est ça. Mais aussi, parce sans doute qu'eux, ils estiment qu'ils... Lui, il rapporte plus d'argent. Ça, ouais, 100%. Ils disent, si je change cette personne-là, je peux-tu avoir quelque chose de similaire en termes de service? Je peux-tu avoir un déménageur avec des straps qui brisent pas mes murs? Je sais pas. Peut-être pas. Versus l'autre personne aux boulettes, c'est peut-être même pas qu'elle accroche les murs, c'est juste que j'avais juste besoin de quelqu'un qui ouvre la porte pour les déménageurs puis qui la ferme. Si je comprends, mais si c'est pas toi, c'est pas contre la personne, là, c'est juste... Mais ok, mais je comprends que ma question est un peu bâtarde, mais t'aimes vraiment ça les déménageurs. Non, mais c'est parce que là, j'essaie de ramener ça simple, parce que sinon je vais passer pour le petit trou de cul. Là. mais en même temps, parce que je sais que ma question est weird, mais en même temps, il y a quelque chose que... Je pense que c'est quand même reconnu en général. T'sais, ça arrive souvent qu'on considère que si certains jobs, on considère que c'est gratifiant pour toi ou que ça te rapporte quelque chose, on se permet de moins payer le monde. On le fait genre avec les infirmières, on le fait avec les professeurs. Des fois, on se dit, tu sais, le côté de c'est un sacrifice, mais c'est une vocation que t'as. On n'a pas besoin de te payer parce que c'est une vocation. Dans le fond, t'aimes ça, fait on peut un peu diminuer sur ton salaire. Fait que je sais que ma question est bizarre, mais je pense qu'elle est quand même un peu présente dans la façon qu'on valorise différents travails. Genre. Non, mais ça, c'est des métiers de femmes. Tu t'es trompé de... Professeur, c'est pas... Oui, mais aussi... c'est des métiers de femmes aussi. Il y a un peu de ça, Il y a ça, mais le côté aussi... je pense à haute voix, le côté vocation, on l'observe, mais il doit se vivre aussi, là. Tu sais... Moi, ma mère, elle a été infirmière longtemps. C'est fucking tough parce que t'es d'une situation où, Chris, il y a des gens qui souffrent, ils ont besoin de mon aide. C'est dur de punch out puis d'aller chez vous. Encore plus quand t'es quelqu'un qui a cette sensibilité-là. Puis je sais plus. Fait que j'imagine qu'il y aurait eu des moments où c'est... Je sais pas comment dire que... Ça doit être tough de vouloir mettre ton pied à terre. Je sais pas, c'est comme une danse étrange. C'est dur à négocier aussi, parce que tu négocies pas juste avec ton employeur. Tu sais qu'il y a des personnes... qui vont les patients vont souffrir directement. Ouais, ça, c'est vrai. Ouais, mais à la fin de ta vie, quand t'as l'impression d'avoir aidé les gens, tu te dis, ma vie a eu plus de valeur au final que comme moi d'organiser des funérailles à Neuneu. Est-ce qu'à la fin de ma vie, je me dis, j'ai vraiment changé le monde. C'est vraiment... ça a donné un sens à ma vie. Quand tu vas booker tes propres funérailles à ta job. Ouais. Ah, ben là, tu sais, on devrait essayer de souhaiter que tout le monde est dans le poste qui l'anime, là, où ils se sentent bien, puis où ils se sentent accomplis un peu. Oui, moi, là, je me rappelle, puis tu sais, c'est ça qui est difficile. En disant ça, tu veux pas... Une des personnes qui m'a le plus inspiré à essayer ultimement de faire ce que j'aime, c'est un commis de fruits et légumes qui avait 72 ans, puis qui était sorti de la retraite pour refaire ça. Je déteste l'épicerie, je déteste cuisiner. J'ai fait le tour des frigos en arrière. Il m'a montré, il m'a dit, là, les bananes, tu mets pas ça avec des tomates parce que ça... Lui, il aimait vraiment ça. J'aimais ça, cette journée-là. Là. Parce que lui, c'était contagieux à quel point lui aimait ça. Là, t'es comme... Lui, il est à bonne place, là, tu sais. Carrément. C'est l'autre, qui veut être comptable parce que ça fait de l'argent puis que... Puis finalement, il est misérable, genre. Lui, il est pas à bonne place, là, tu sais. Je sais pas trop. C'est peut-être le métier le plus pénible du monde, comptable, parce que c'est toujours l'exemple des jobs qui n'ont pas de sens, pas de plaisir, pas de... Ouais, c'est tout le temps le go-to pour les jobs plates de beige en estime, je sais pas. Ouais. Puis moi, j'ai étudié à HEC des comptes. Il y avait que ça, des gens qui rentrent en... Tu sais, je peux pas croire que... Tout le monde s'en tentait. Ben non, Chris, il doit être... Je sais pas, ils ont 12 peut-être, 20 qui naissent puis qui veulent être comptables. Tu sais, par quoi de bébé? Je sais pas, là. OK, j'ai une autre question. Avez-vous l'impression qu'on consommerait moins puis qu'on achèterait moins d'affaires si on le calculait en heures de travail? Genre, si je veux m'acheter un char puis je me dis, OK, ça, c'est 2500 heures.
C'est pas tant d'argent, c'est 2500 heures. C'est l'impression que tu l'achèterais moins. Je l'achèterais pas. Je pense que tu perçois plus du tout les affaires de la même façon. Là. Si tu le calcules en temps de ta vie, genre. Ah ouais, ça serait rough s'ils mettaient ça, là, une lunette qui convertit selon ton taux horaire. Là, ça serait déprimant en hostie. 3000 heures de bureau. Et en plus, ton char, tu l'as acheté pour aller au bureau. Ah ouais, c'est ça. T'as un sel parce que tu travailles sur appel. Tu sais, c'est comme... ouais. Ouais. Parce que ultimement, c'est un peu ça. On achète, c'est ça. C'est de la valeur de notre temps. C'est du temps de travail à chaque fois qu'on achète de quoi. Là. Puis là, les ultra riches, ils diraient, ben c'est parce que t'échanges juste ton temps. Tu devrais faire de l'argent quand... Pas juste avec ton temps. Il faut que tu fasses de l'argent quand tu dors aussi. C'est ça. Faut que ton argent travaille pour toi. Je comprends. Je comprends ce que vous me dites, là. Mais je viens d'écrire un article pas de sur triplex, chier au bureau. Et Elon Musk, il gagne 300 000 pièces quand il va chier. Ah, tu l'as calculé? Son temps de... Puis t'as calculé que c'était combien de temps à chier? Parce que tout le monde chie minutes, pas longtemps 10 comme minutes. toi. J'ai calculé ça parce que tout le monde dit si tu chies 10 minutes par jour au bureau, t'as une semaine de vacances de plus par an. Mais il compte 10 minutes. Vacances, à chier, c'est ça. Oui, mais si tu chies, c'est vous, ça... Ouais, mais ça, c'est que les gens n'auraient jamais chié chez eux. Tu devrais louer des 3 au lieu des 3,5 ou des 4 ou des 5. Au lieu d'un 5,5, pas avoir de salle de bain. Tu chies juste à la job. Ça, c'est une affaire de FDV. Ça, c'est une excellente affaire de FDV. Chier à la job. Puis c'est de l'argent que tu peux réinvestir, c'est du temps. Ouais. Mais ils peuvent pas t'empêcher. Ben, ils peuvent pas t'empêcher, mais mettons, on revient aux déménageurs. Lui, il vient, là, puis il chie chez vous à chaque estime meuble, là. Il va domper. À chaque meuble. Non, mais non, parce que là, un déménagement, il va au c'est truck court. Il vient en courant à chaque fois. Non, mais parce que c'est court, tu sais. Un déménagement, disons que c'est l'équivalent d'une année de travail, là. Mais là, c'est court. Fait qu'à chaque meuble, il chie. Là, une année, toi, là, t'es de même de l'autre bord de la porte. Là. Parce que, Mario, je vais pas te payer à... Non, mais... Ouais, mais en même temps, oui, mais s'il est malade, s'il a besoin de chier, tu veux pas l'empêcher de chier. On cherche un peu les loopholes pour... Ouais. Mais les électriciens et les plombiers, ceux qui travaillent, leur lieu de travail, c'est toujours chez les gens, ils sont toujours... Eux, ils chient toujours chez les gens. C'est un bon sujet, ça. Je suis pas sûr. Moi, j'étais au chalet de mes parents la semaine passée, puis il y a du monde qui sont venus travailler sur l'extérieur. Puis au début, je leur ai dit, n'hésitez pas si vous voulez utiliser la toilette. Ils sont restés genre 6 heures. Il y était 3 gars. Il y a personne qui est allé aux toilettes. Ouais, je crois pas. T'as regardé derrière les arbres. Non, c'est ça. Ils ont dû aller pisser en cours. Mais je pense qu'ils se sentent gênés d'aller dans les toilettes du monde. Justement. Oui, mais quand. Mais il y a un électricien chez mes parents qui était venu une fois, puis il a dit, je suis désolé, mais il faut vraiment que j'y aille. Puis il paraît que c'était le. Mais plombier, t'es correct. Plombier, t'es comme, faut que j'aille tester ce que je Puis au moins, si ça bloque, tu sais quoi faire. L'autre, t'es comme... L'électricien est gênant si ça bloque. Ah non, mais ça, regarde, on va y aller dans une discussion plus... Moi, je trouve que ces loopholes-là, c'est... Toi, tu permets pas à tes employés de chier autant. Ah oui, Chris, moi, je check même pas les horaires. Je sais pas, chez Fils, tout le monde chie. C'est dans les bouteilles d'eau, c'est comme Amazon. Le monde est en couche, puis... Non, mais... Je check pas les horaires, je sais pas à quelle heure tu rentres, à quelle heure tu pars. Mais je pense qu'à part dans l'entrepôt d'Amazon, c'est t'as le droit d'aller, tout le monde a le droit d'aller chier. Non, mais c'est juste, tu sais, de dire, hey, si tu vas chier 10 minutes par jour, tu vas t'ajouter une semaine de vacances. Tu sais, dans le fond, t'es pas d'une job que t'aimes, clairement. C'est ça, c'est là, tu devrais juste en aller. C'est ça, va, tu fais plaisir à tout le monde, là. T'as pas envie d'être là, tu sais. Mais, ouais. Hey, regarde, pis si tu chies toute la journée, là, ben, t'as pas de job. Mais ça, il y a une autre affaire que je trouve super intéressante aussi de... Tu sais, socialement, on bâche tout le temps contre les BS puis les gens qui sont pauvres, mais on est dans un système où on en a besoin. S'il n'y a pas de pauvres... Tu sais, on parlait justement tantôt de... une job où t'as pas besoin de nécessairement de beaucoup d'expertise, ça n'a pas tant de valeur parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui peuvent la faire à ta place. Si tout le monde avait des jobs... les employés seraient beaucoup trop payés parce qu'il y aurait plus la menace. Un employeur pourrait plus dire hey, je peux te renvoyer puis engager quelqu'un d'autre à ta place. Tu comprends ce que je veux dire? On a besoin de monde sur le BS pour que le système fonctionne puis que les employés aient peur de perdre leur job. Si personne sur le mais BS... là, c'est ça qui se passe, la pénurie de main-d'œuvre. Tout le monde a vachement de leverage pour là, avoir ça des meilleurs salaires. Ça leur balance. Mais moi, ouais. je pense que c'est une danse. Là, c'est une danse. Au début, c'était genre hey, on a une shop chez Ford puis... c'était des conditions dangereuses, mais eux étaient comme moi, mais regarde, j'ai 12 enfants. J'en puis, ai besoin. Tac, là, tu sais, là, c'est le revers de la danse, là, en ce moment. Puis c'est. Ah ouais, c'est quoi tes conditions de travail? Parce que moi, puis là, je peux-tu avoir mon McFlurry? Ah, Chris, attends, tu sais, puis je vais attendre. C'est qui va me le faire si c'est pas lui, tu sais. Mais c'est intéressant. Moi, je pense que cette danse-là
c'est ça, là, le marché, c'est comme l'offre puis la demande. Là, je dis pas qu'il faut pas revoir tout ça, faut pas revoir l'État qui intervient puis tout ça, mais je veux dire, on observe quand même quelque chose qui peut-être naturel en termes d'échange. Là, genre, c'est comme tu as dit, là, le pouvoir y est plus dans les employés en ce moment, peut-être? Ben, le pouvoir, je veux dire, dans mais moi, j'arrête pas de faire faire ça à mon travail, justement parce que j'y tiens pas du tout à ce travail-là. J'arrête pas de dire, désolé, non. Là, moi, je comprendrais si vous voulez plus de moi, ça me dérange pas. Puis là, ils sont comme... Parce que eux, c'est des boomers. Ça leur fait super peur. Mais ça les fait capoter que les gens plus jeunes, ils en auraient plus rien à péter de leur job et qu'ils vont aller ailleurs sinon et qu'ils veulent pas faire carrière et tout. Mais moi, je suis d'accord avec ça si on critique pas l'autre côté quand que le balance en va l'autre bord. S'il me dit, regarde, là, c'est parce que j'en ai d'autres là, qui vont rentrer. Il y a plein d'autres qui pourraient le faire à ta place. Chris, c'est quoi? Ouais, mais non, là. Si c'était vrai d'un bord, c'est... C'est de la même game. Oui, c'est la même game qui se retourne, mais ouais. Ben, ouais, ça dépend, mais sauf que toute l'expérience... ça dépend, mais quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans l'entreprise ça a une valeur, quoi, qu'il a déjà donné beaucoup de temps avant, je sais pas. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais ça moi, je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est souvent pas vu de même, parce que justement, on voit ça comme un marché. Puis la valeur humaine de « Hey, j'ai donné beaucoup pour cette entreprise-là, j'ai été avec vous dans des périodes difficiles » est pas toujours reconnue par un employeur. Parce que c'est pas calculable facilement, là, de « J'ai fait des sacrifices pour vous autres. » Mais ça devrait, mais tiens, je sais pas. Ouais, c'est ça. Après, ça dépend de la personne qui est l'employeur, là, tu sais. Mais aussi, tu sais, moi, personnellement, autant que j'ai vu des gens se donner corps et âme puis que j'ai pas été en mesure de pouvoir toujours garder ces gens-là, au même titre que aïe, il me semble, j'ai fait des sacrifices, j'ai essayé de changer le poste pour accommoder quelqu'un, puis talentueuse dans telle affaire, puis cool, puis que est arrivée une super opportunité ailleurs, puis cette personne-là est partie du jour au lendemain, puis c'est correct, en fait, tout ça. Mais cette danse-là existait aussi là, tu sais, moi, j'avais fait des sacrifices, puis la vérité, c'est que demain matin, c'est peut-être plus ça sa réalité puis ses besoins, genre, puis il part. Je sais pas trop. J'ai déjà travaillé dans une job où sur 800, genre en 15 minutes, ils avaient renvoyé 100 personnes, puis comme il y avait eu genre chaque étage, il y a eu une réunion, puis comme 5 minutes après, ils sont ressortis. C'était avant escortés. C'était MindGeek, ça? Qu'est-ce qui s'était passé? Ben le grand propriétaire s'était fait arrêter pour fraude et donc faut qu'on coupe 800 personnes parce que les dossiers arrivent. Non, mais la compagnie a changé de propriétaire, puis comme juste avant, ils avaient engagé comme des maniaques, et donc les nouveaux propriétaires, ils ont dit on coupe ça, puis... Mais moi, ça m'avait fait pleurer, là, c'était... C'est ceux qui font Pornhub. Pornhub, c'est ça. Mais... puis là, les personnes qui sont en charge d'annoncer bonnes nouvelles, c'est pas nécessairement ceux qui ont pris les décisions, là, tu sais. Ça doit être horriblement pénible comme job que... C'est pas juste ça que tu fais en ressources humaines, mais il y a des périodes où c'est ça. À longueur de journée, tu dis au monde qui ont perdu leur job. Ouais, mais c'est ça. Mais même ces personnes-là, tu sais, on peut les peindre des fois comme... pas les mondes de RH, là, mais ceux qui ont dû dire qu'il faut couper 100 personnes. Il y en a là-dedans sûrement des petits cul, mais il y en a aussi qui eux aussi étaient pris entre l'arbre et l'écorce de genre, mettons, une entreprise tradée à la bourse. Puis là, il y a des actionnaires qui s'attendent à un rendement. Puis là, eux, ils voient la mauvaise nouvelle. Mais man, s'ils mettent le monde à pied là, ils passent pas le mois. Puis là... Je suis d'accord avec toi. Personne n'est méchant puis mal intentionné, mais c'est un système, en fait. Okay, c'est vraiment un système. Ouais, c'est ça, on s'entend, mais quand même, là, moi, je défends les correct, je veux dire, c'est souvent peint comme le greedy... en fait, lui, il va perdre sa job si le bottom line augmente pas. Il va se faire mettre dehors aussi. Mais moi, je comprends très bien dans ta compagnie. Je comprends vraiment ce que tu expliques et je le feel vraiment. Mais comme dans le cas de MindGeek, c'est comme le plus gros générateur de trafic du monde. Ils faisaient leur argent en prenant des vidéos de filles de 13 ans qui voulaient pas. Oui, mais il y a plein d'affaires moralement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a personne qui se lève le matin et dit « Ah, mais j'ai envie de mettre du monde à pied. » Ils le font parce qu'eux-mêmes vont potentiellement perdre leur job. Non, mais l'actionnaire, il allait pas perdre sa job. Là. Non, l'actionnaire. Il prend la décision pour plaire aux actionnaires. C'est ça l'affaire. Le dirigeant, il prend même plus tant ses décisions. Il faut qu'il rende des comptes à un conseil d'administration et des actionnaires. Genre. Mais moi, j'ai l'impression que je vais faire une analogie weird. Je pense que j'ai déjà parlé de ça dans ce podcast-là, mais c'est comme la peine capitale aux États-Unis que tu as plusieurs bourreaux
Ah ouais, pour pas savoir. Il y a une personne qui a une injection qui est le truc qui va tuer le prisonnier, puis il y a deux autres personnes qui ont une injection qui est de l'eau saline, parce qu'ils veulent pas savoir qui l'a fait, parce que c'est trop moralement difficile. Mais en même temps, ils l'ont fait. Ils l'ont fait tous les trois, mais ils savent pas si c'est vraiment eux. Tu comprends-tu la logique? Puis apparemment, ça fait que l'emploi est plus faisable. Les gens ont moins de burn-out. Mais ce système-là fait un peu la même chose dans le sens où il y a des mauvaises décisions qui se prennent, il y a des décisions cruelles qui se prennent, mais tout le monde est comme « Ah, c'est pas de ma faute, c'est au-dessus de moi. Ah, c'est pas de ma faute, c'est le système. » Ça t'enlève la responsabilité. Ça t'enlève la responsabilité sur ce qui a été fait. Tu sais, mais la personne qui a rempli la seringue, elle le sait, elle? Mais elle sait pas à qui elle l'a donné. Mais oui, puis c'est pas elle qui l'a. Mais à la limite, le juge qui dit tu vas mourir aussi en a une responsabilité. Carrément, les jurés. Carrément. Ah ouais, c'est ça. Ah, fuck. Mais oui, ça enlève du poids sur tes épaules de te dire, oh, mais c'est pas juste de ma faute. Mais cela dit, moi, ça m'avait super choqué quand ça s'est passé. Là, ça m'avait vraiment. T'avais-tu été renvoyé, toi, ou toi, il t'avait gagné? Non, j'avais pas été renvoyé, mais j'avais un crush sur un qui avait été renvoyé. Ah, ok. Mais j'avais une collègue d'Europe de l'Est et elle avait dit, ben non, ils nous doivent rien. On le savait, là, c'est pas grave et tout, mais comme moi, ça m'avait trop choqué. Mais elle s'en foutait. Mais eux, ils ont dû avoir des normes éthiques à respecter là-dedans parce que au-dessus de 10, il faut qu'il y ait des. Pratiques. Franchement, ils leur ont fait des packages. Si tu fais des layoffs de 10 personnes et plus, t'as pas le choix. Ouais, peut-être justement avec des severance packages. C'est ça. Tu t'achètes l'appel, là, tu sais. Ils leur donnaient de l'argent. Quand ils partaient, c'est ça. Ouais. Et je sais pas comment ça marche parce que vu que c'était une entreprise internationale, je sais pas s'il fallait respecter les lois du Luxembourg ou d'Irlande, où ça se trouve. Tu sais, nous, je sais qu'à Mané, on a dû remercier 10 personnes en production. Puis, parce que nous, c'est très saisonnier, tu sais, on fait beaucoup de ventes, beaucoup de production pendant les fêtes, c'est des cadeaux, tu sais. Puis au retour, ben là, il faut faire des layoffs, tu sais. Puis là, il y avait 10 personnes, fait que là, fallait comme, il y avait des procédures, là, tu sais, toutes des affaires que tu apprends sur le tas parce que tu sais pas, là, mais, je savais pas. Ouais, c'est ça. Les annonces, là, faut que, c'est ça. Mais c'est quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'il faut? Ben, il y a un communiqué qui doit être fait. Après ça, c'est ça, les personnes qui ont X nombre d'années à l'équipe. À l'interne. Puis, à l'interne. Puis il faut que... C'est ça, il faut que ça ait été communiqué X temps à l'avance. Puis il y a comme une couple. Ben, tu sais, ça veut pas dire que... Moi, c'était une surprise le matin. T'arrives, t'as ton bagel, puis tu te fais mettre dehors, genre. Mais moi, j'étais... Ouais, ou ton code rentre plus, là, tu sais. Ouais, mais il y a une fille qui est revenue de vacances et sa carte marchait plus pour elle. Mais... Je sais pas si vous checkez les camps de recrutement de la NFL, mais ils filment. Ils apprennent qu'ils sont pas pris demain. Ah, le code le dude, il se rend dans les facilités là, de la truc, puis tic, tic, tic. Ah, je pense que j'ai pas fait le bon code. Tic, tic, tic. Ah, Chris, ils ont dû me couper. Tu vois qu'ils parlent à quelqu'un au travers de la vitre. C'est quoi, ils m'ont coupé, puis là, il s'en va. Ouais. Mais j'ai comme un peu coupé ton élan, là, de... Excuse-moi. Non, mais eux, ils avaient vraiment pas fait de communiqué avant parce que j'étais dans un étage en haut, mais ça a commencé comme au premier étage, il y a eu une réunion, puis il y a des gens qui ont commencé à poster sur Facebook, genre j'ai perdu mon travail, nana. Après deuxième étage, une réunion, 10 minutes plus tard. Ça sentait, c'est ça, et on sentait que ça montait, on envoyait tous les Facebook de tout le monde. Et après, ils sont arrivés à mon étage, ils ont fait une réunion, on savait pas si fallait être dans la réunion ou pas pour être envoyé, on savait pas. Puis après, ils ont été escortés. Ils n'avaient même pas le droit de prendre leurs affaires parce qu'ils avaient peur que les gens volent du contenu. Ben, c'est ça aussi. Là, tu peux pas tu sais pas comment les gens vont réagir d'une entreprise où, mettons, à 20 personnes, tu es proche de tout le monde. Tu dois peut-être le sentir. Puis même, il peut arriver des affaires malsaines. Mais là, imagine à 800 où c'est que la personne ne sait même pas c'est qui. Fuck lui, ils viennent de me renvoyer ou elle. Ouais. Puis là, eux, ils en ont 100 à dire. Là. Fait que du moment qu'ils l'ont dit à 1, l'autre qui... Hey, ils ont pogné. Non, on pogne des ordinateurs. En fait, moi, j'aurais pas volé du contenu, j'aurais volé des ordinateurs. Exactement. Non, mais c'est ça, du hardware. Oui, ils avaient peur que les gens partent. Ouais, mais ça vaut partir avec du footage de porn, ça vaut quand même cher. Ah, quoi que. Ouais. En tout cas. Ah, mais... ça doit être une machine à imprimer. Eux autres, ça doit être l'enfer. Mais ça a l'air mal géré. Il y a eu plein d'histoires. Je sais pas si tu as suivi, justement. Le propriétaire, justement, il y avait une maison à Rivière-des-Prairies, un manoir qui a fini de faire construire puis qui est passé au feu. Il y a de l'air d'avoir beaucoup de crimes organisés. C'est louche en esti. Genre, il venait de finir de construire puis c'est passé au feu. Mais il y avait des histoires de mafia. Il y avait plein de sécurité. C'est sûr. Mais pour changer de sujet, je veux pas du tout bâcher aucun travail et diminuer la valeur des jobs, mais une des pires jobs pour moi, c'est de faire la sollicitation dans la rue là pour... La prostitution?
Le travail du sexe. Non, je voulais dire le... Mais je pensais que j'avais dit un mot que valait pas dire. Non, Okay, c'est juste parce que ton lien est super clair, mais c'est pas ça de pantoute. mais je parlais de ceux signe qui, Oxfam, avec signe Greenpeace. Là, Ça, c'est vraiment... Ah ouais, parce que t'as juste du monde qui dit « je veux rien savoir ». Ouais, toute la journée, c'est des gens qui veulent pas te parler. Ça doit être super dur sur le moral. Puis tu joues sur leur shame aussi. Il faut que tu fasses comme « oh, mais c'est vraiment important. C'est vraiment de la manipulation morale. Ça doit être horrible, effectivement. » Mais je sais pas combien de gens donnent leur numéro de carte de crédit. Parce que au nombre de fois que tu te fais solliciter dans la rue comme ça, à la limite, une fois, tu le donnes, mais... J'ai l'impression que tu réussis une fois sur 100. Genre, ça doit vraiment pas être super. Ah, c'est même moins que ça, sûrement. Puis sûrement qu'il y en a le pourcentage de gens qui disent « regarde, prends-les, là, puis crisse-moi patience. » Tu sais, qu'ils le donnent par j'ai quelque chose à faire, puis je vais le canceller. Là. Quand encore là, pas capable de dire non, là, tu sais, dans le fond, mais... Ouais, ça... Mais là, il faut questionner. Fait que là, c'est quoi le raisonnement? C'est qu'il faudrait payer ce monde-là plus cher? Ou faudrait juste pas que ça existe? Mais non, mais nous, on fait pas de jugement, moyen, genre, il faudrait que les gens, quand c'est plus dur, ils soient payés. Mais comme eux... Mais moi, j'accepte. Moi, j'y paierais son lunch au resto. À mon ami, s'il travaille pas Greenpeace, puis j'y paierais ça. Oui, j'y paierais pas son lunch. Toute la journée, il me demande de l'argent. Et moi, je lui demanderais d'utiliser un des numéros de carte de crédit qu'il a obtenu dans sa journée pour qu'on paye le lunch. Mais là, on va mettre on devrait mettre le classique du dude de business. Là. Peut-être que ça leur prendrait un mini peu de ça, tu sais. Juste une meilleure organisation. Peut-être que, Chris, c'est pas efficace, les gens avec leur dossard. Qu'est-ce qu'on peut faire? Plus marketing. Tu sais, marketing pas en étant vouloir s'enrichir, juste la vouloir publicité en étant au sens large. Promouvoir quelque chose, tu sais. On dirait qu'ils manquent ça. Mais j'imagine qu'ils font déjà le calcul. J'imagine qu'ils ont ont déjà fait le calcul de on paye tant de personnes pendant tant d'heures. On réussit à avoir juste 3 numéros de carte de crédit, mais qui vont rester longtemps. Ils ont dû faire le J'ai lu un article et ça leur vaut vraiment la peine pour les associations. Mais j'imagine aussi qu'ils doivent se battre des fois contre des idées qui pourraient être vues plus, pas capitalistes, mais de business, mais eux sont comme, ouais, mais non, on peut pas faire ça. T'as l'impression qu'ils seraient pas à l'aise de faire une campagne de marketing. Genre... Ça se peut peut-être pas. Il y a beaucoup de trucs qui font, tu sais, il y a beaucoup genre de syndicats ou des trucs comme ça qui font des pubs all the way pour faire de la sensibilisation. Mais c'est crissement facile en plus de montrer un petit enfant qui pleure et envoyer de l'argent. Je pense qu'il y a un heureux mélange de tout ça. Il y a du bon dans tous ces côtés-là. Tu sais, moi, je commence là, je fais de l'impro, puis là, je trippe au bout, puis je suis le seul sûrement qui est d'HEC, avec juste du monde du Vieux-Montréal. C'est pas la même. Vieux-Montréal puis de l'UQAM, là, tu sais, pour qui te va. Moi, il faut pas trop. Non, mais. Puis là, on fait des AG, là, j'avais jamais fait d'assemblée générale, là. Puis il n'y a pas une calice de décision qui se prend. Puis ça me fait chier, man. Puis là, moi, je suis là. Il y a beaucoup de perte de temps. Moi, je suis comme, ça fait 2 heures, il y a personne n'a pris de note de quelque chose. On s'est entendu sur rien. Au lieu de dire, regarde, toi, t'es la personne qui a le plus à cœur la ligue, on te fait confiance, prends les décisions, tu sais. Oui, il faudrait qu'il y ait de la délégation. Là, je suis comme... Pour certaines affaires, trop de démocratie, ça finit que ça... on va juste en parler et on va jamais rien faire, je comprends. Ah, c'est que ça me faisait rire, j'observais ça, j'étais comme, aïe, c'est que ça... Mais bon. Ouais, c'est sa petite échelle en impro. Ah, si, j'espère que j'ai pas été... C'est super intéressant. Ouais, ok, parce que là, j'étais comme... Hein? C'est pile ce qu'on voulait, c'est parfait. C'est ça. Mais tu sais, t'as quand même invité quelqu'un qui a un pied dans l'art, puis un pied l'autre bord. T'as pas invité, genre... je sais pas honnêtement, on s'est un peu posé la question, puis c'est dur de trouver... Karl Marx. Mais c'est dur de trouver quelqu'un qui est très business puis qui est pas dry aussi. Toi, t'étais parfait parce qu'on savait que ça serait divertissant puis c'est ça l'affaire. Tu veux-tu plugger des affaires? Maintenant qu'on... moi, je fais du stand-up. Fait que vous pouvez me suivre sur ma page Instagram ou TikTok, Anto Vandram. Puis quand je commence là-dedans, fait que je publie où je vais jouer. Je vais jouer au Bordel le 9 octobre. Je sais pas si ça pas sorti. Ça sera pas 9 octobre, oui, ça va être sorti, ouais. Puis, sinon, si vous détestez les gens de business, suivez mon personnage FDB. C'est FDB_CEO. C'est une parodie des... C'est ça qui nous manque. C'est comme ça que je l'ai découvert, puis je suis un gros fan. Là, c'est très, très efficace. Bon, je suis content d'entendre ça. Et, sinon, si vous
voulez m'encourager en humour, achetez-moi des t-shirts, comme ça je vais pouvoir bien en vivre. Puis, fait que, pas chez Fils, on fait un paquet d'affaires. On fait ce t-shirt-là, justement, Gandalf le blanc et Manon Massé, mais c'est Puis pas Manon Massé, il faut qu'elle signe ou pas? Elle a signé ou pas pour avoir sa face? Ben là, nous, on a fait un paquet d'affaires avec elle. Hein. On a fait des poches avec son cœur, on a fait des pogos. À chaque fois, on leur envoie du stock. Là, puis Fait que, puis elle valide. Elle est pas genre, hey, utilisez pas mon image ou quelque chose comme ça. Non, ben je pense que quand ça, c'est fait de façon respectée, Ouais. c'est pas un bash. Puis aussi, tu sais, nous, sans être... on peut pas donner de l'argent à un parti politique, là, mais tu sais, je pense qu'ils voient c'est une entreprise on donne à énormément de causes, qui ont des conditions qui semblent être... c'est une petite PME, fitée dans leurs affaires. Puis c'est pas en mode... on en vend 10 000, puis tu sais, puis de l'autre bord, en tout cas. Fait que sont vraiment hot, là, pour vrai, eux autres. Le QS, même sur les réseaux sociaux, ils repartagent un paquet d'affaires, ils aident, là, pour vrai, là, tu sais. Fait que... Ouais, c'est ça. Puis à l'opposé, je dis que FDB dit qu'il s'est fait sucer par François Legault. Fait que... J'ai jamais entendu ça. Ah non, fait qu'on n'a pas de partie... Il n'y a pas de direction. Non, c'était au podcast de Couple ouvert. OK. Fait que là, il fallait que j'y trouve un background de sa vie, qui disait que d'un orgie au Silicon Valley, il y a tellement d'affaires qui se passaient, puis là, de Chris, je me fais sucer, je me retourne, c'est François Legault. En tout cas, c'est tout. Très bon, ouais. Fait que pas de parti pris. Pas de parti pris, regarde, c'est con. Mais merci pour ça, c'était vraiment le fun. Je savais pas trop à quoi m'attendre, mais je suis vraiment content, c'est une super opportunité, puis... C'était enrichissant, c'est cool. On en sort tous grandis. Non, ben c'est le fun. Merci, man. Merci.